Elle ira d'abord chez les autres. Habille-toi. Tu m'accompagnes. La valise est prête? Oui. Mais les preuves sont si fragiles. Et alors? Elles suffisent pour obtenir un mandat. Un procès est toujours un risque. Don Antonino sait toujours ce qu'il fait. Don Antonino? On l'arrête lui aussi? Et donc Carmelo Nicosia et Ferdinando Zucchero. Mais tu ne voudrais pas que je t'amène là où les flics ne te trouveraient pas? Pas de fuite cette fois-ci, ce n'est pas convenable. T'en fais pas. Tout ira bien. Les carabiniers, ils sont forts. Je sais que tu les méprises, mais un jour, ils auront un beau monument, juste devant l'hôtel de ville, parce que sans eux, nous n'existerions pas. Allez, vous deux, entrez tout de suite. Je vais changer les comptes en banque. Mais le directeur est au courant, fais attention, pas de pourcentage, pas de commission, rien. Rien du tout, compris? Don Antonino, mon neveu. Ah, oui, oui, le fils de ton frère, oui, oui. Ah oui, tu t'appelles Vito, viens, viens ici me voir, Vito. Serve-lui un café. Toi, tu es ce garçon qui, à 15 ans, a été enlevé par les trois frères Amantia. Ils t'ont tapé dessus toute une longue nuit pour te faire parler contre ton oncle, est-ce vrai? Et il n'a pas ouvert la bouche. Il aurait pu dire quoi? Il ne savait rien, lui. Mais les Amantia croyaient que le petit était au courant, alors ils l'ont dérouillé. Il aurait pu facilement leur prouver qu'il ne savait rien, mais il ne l'a pas fait. Il aurait préféré mourir plutôt que parler. De vrais salauds, ces Amantia. Peut-être que nous reparlerons de toute cette affaire à l'avenir, tous les deux. À votre disposition, Don Antonino. Nous sommes obligés de nous séparer maintenant, mon petit. À propos, je viens d'y penser. Je n'ai pas été en prison depuis 35 ans. Je n'ai plus l'habitude. Oui, mais c'est beaucoup mieux aujourd'hui, avec les cellules à 4, et puis tous ces trucs hygiéniques. Et la télévision de temps en temps. Une diabolique astuce de la direction pour ramollir l'homme. Un séjour en tôle doit être très dur, et on doit y souffrir constamment. En prison, on doit apprendre à patienter, à subir, à ne plus avoir peur ni du dedans ni du dehors, à apprendre ce que c'est la vie. C'est une bonne école. Je pense que ce jeune lieutenant nous a oubliés, il est en retard. Ah, peut-être qu'il a peur, lui. Peut-être qu'on lui fait trop d'honneur. Arrêtez Don Antonino Stella. Veux-tu me rendre un service, Vito? Va dire au lieutenant que nous sommes prêts, va. Si vous me demandiez autre chose, Don Antonino, je ne supporterais pas de les voir vous mettre les menottes. Un arbre a toujours des branches qui sont brisées, mais son tronc reste droit. Je dois le faire. J'ai fait tous mes comptes, mes craintes. Mais est-ce que tu sais que souvent un procès est très utile et avantageux? Ils veulent me juger et me condamner. J'y serai, compris? Mais le seul témoin de l'accusation, c'est moi qui le choisirai. Alors, que puis-je faire pour vous aider, Don Antonino? Nous ferons beaucoup de choses ensemble quand je reviendrai. Va maintenant. Va voir la police. Va. Ils ont une idée derrière la tête, ils se rendent de plein gré. À Palerme, on a formulé une accusation précise. Il y a un homme disposé à témoigner contre Don Antonino. Cet homme n'est que son pion. Je vais vous dire ce qui arrivera. Au tribunal, après avoir lu l'acte d'accusation, on découvrira que cet homme a menti, voilà. Alors on lui donnera 2 ans pour faux témoignage et ses amis le paieront en lingots d'or. Mais Don Antonino et sa clique retrouveront la liberté et l'innocence gravée sur leur visage. Et nous, avec ces chefs d'accusation, nous ne pourrons plus agir, vu qu'on ne peut juger quelqu'un qu'une fois pour un seul délit. Mais vous êtes contre cette arrestation? Parce que nous trouverions des vraies preuves, des vrais témoins, pour les mettre vraiment en prison. Ce sont des gens d'une habileté exemplaire, extraordinaire, je le sais. Mais nous ne pouvons pas ignorer une dénonciation. Nous procéderons comme nous devons procéder. Entrez, entrez. Mon lieutenant, c'est un jeune. Il vient de la part de Don Antonino Stella. Oui, faites-le entrer. Je vous salue bien. C'est à vous. Je suis envoyé par Don Antonino. Il vous attend si vous n'avez aucun contre-ordre. Lui et ses amis sont réunis chez lui et il se prépare à vous suivre. Et comment Don Antonino sait-il qu'il y a un mandat d'arrêt lancé contre lui et contre les autres?
Cela ne concerne qu'eux. Ils se sont mis à votre disposition, par amour de la justice. Dis à Don Antonino Stella que dans 10 minutes, nous viendrons. Je vous salue bien. Alors, à ce point-là... Maintenant, une arrestation est seulement une arrestation. Un procès est seulement un procès, et une cellule est seulement une cellule. Et je ne voudrais jamais y entrer, vous entendez? Jamais, jamais. Est-ce clair? Parce que ce n'est pas très facile d'en sortir une fois dedans. Ils arrivent. Si je peux faire quelque chose pour vous quand vous serez loin... Il y a le moment d'agir et il y a le moment d'attendre, n'est-ce pas? Maître, tout est clair pour vous. Chaque chose a son moment. Mais je n'aime pas attendre. Allez-y. Tu es plein de feu, Vito. Reste comme ça jusqu'à mon retour. Et en attendant, le meilleur, c'est de ne rien changer. Quel âge as-tu? 22 ans. À ton âge, j'étais déjà marié. La famille, c'est ça qui doit compter pour nous. La famille et le travail. Même pas la plus petite des distractions. Les autres peuvent se ruiner avec les femmes, pas nous. Nous, c'est la famille et le travail. Tu devrais épouser une brave jeune fille. Une fille qui est pauvre. C'est mieux si elle est pauvre. Le procès de Don Antonino Stella et de ses complices aura lieu, pense-t-on, hors de Sicile, très loin de son ambiance, c'est-à-dire des liens de solidarité, des chantages et l'intimidation. Il sera difficile pour ce vieux notable du crime de fuir la justice aujourd'hui. Une longue carrière de violence et d'extorsion le précède. Des calomnies, des diffamations. Son auteur ne montrera jamais son visage. Dommage qu'il n'y ait pas sa photo. J'aimerais voir sa gueule de lâche. Tu es certain qu'il sera acquitté? Et s'il est condamné? Si, mais peut-être. Ce sont des suppositions idiotes, moi je ne doute pas. Depuis qu'il n'est plus ici, vous avez peur de tout. Vito, allons chercher Clélia. Ah, et l'argent, celle-là, elle fait rien pour rien. Vito, t'as du fric? Ou t'es fauché comme d'habitude? Eh ben, on peut toujours la partager. Tu viens pas? Il y a combien? 10 000 livres. Chaque fois que je passe par ici, tu es en train de travailler. C'est que tu passes toujours quand je travaille. Est-ce que tu fais vivre ta famille? J'aide de mon mieux. Est-ce que tu habites à côté? Là, au fond de la rue, quand il y a eu l'éruption, on a pu fuir. La fille d'un lointain parent se marie. Tu voudrais bien broder son trousseau? J'irai parler à ton père. Qui est-ce? Dis-le. Vas-y, dis-le. Dis-le. Vas-y. Dis-le, toi, vu que tu me surveilles. Un gars s'est arrêté pour parler à Francesca. Qui est-ce? Qui est-ce? Vito Juvara. Le neveu de Don Pietro Juvara? Est-ce qu'il t'a dit des choses déplacées, Francesca? Non, c'est un jeune homme très gentil. Ouvre les yeux, Francesca. Nous sommes des gens pauvres. Ne fais pas de bêtises, tu comprends? C'est génial. Tout le monde veut l'épouser. Sois pas ridicule. Clélia a dit qu'on avait de l'argent que pour deux. Est-ce que Vito est avec vous? Non, non, reste là-haut. J'ai passé une très bonne soirée. Dommage que tu sois resté dehors. Qu'est-ce qu'on raconte sur cette fille de Santa Minfa, la fille qui brode, Francesca Cimaros? Rien à dire, et rien à faire. Pio était son voisin avant l'éruption du volcan. Je vois sa fenêtre de ma fenêtre, mais c'est qu'une môme. Plus maintenant. Elle t'intéresse? Peut-être. Je crois qu'elle est fiancée, non? Avec qui? Un cousin. Ils viennent Palerme tous les dimanches. Il s'appelle Bernardo Cantatore. Je sais pas s'ils sont vraiment fiancés.
Mais il arrive par le train de midi et il déjeune chez les Cimarosa. L'après-midi, il invite toute la famille au café. Elle, Francesca, commande toujours une glace. Elle la mange très lentement, comme si elle voulait que la glace dure toujours. Elle doit aimer les glaces. Vous avez dû oublier votre canne blanche, petit. Voyez-vous, les autres ignorent que vous êtes aveugle. Venez voir ça, les gars. Je n'ai même pas pitié quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Si vous n'êtes pas aveugle, pourquoi regardez-vous les gens comme ça, hein? Alors vous êtes aveugle. Ça va, si vous êtes aveugle, je vous fais l'aumône. Vous avez perdu votre langue? Je vais rentrer. Ramène aussi le môme, Anna. Allez, viens. Viens, tu perds ton temps. C'est un type très dangereux. Ne joue pas avec lui, je t'expliquerai. Allez, viens. Toi, ne reviens plus par ici. Dimanche prochain, moi, je serai à la gare. Si tu descends du train, c'est à tes risques et périls. Au risque de tous les deux, je pense. Je m'appelle Vito Juvara. Si tu veux aller à la police dire que je t'ai menacé, vas-y. Je me défendrai tout seul. Bien. Mais vous devez comprendre que j'ai mes raisons. Vous avez regardé fixement ma fiancée. Elle n'est plus ta fiancée. Pas de mari palermitain pour Francesca Cimarosa. Elle est à moi maintenant. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Tu dois tout oublier, tu entends? Tu rallongeras ta vie. C'est à toi. Reprends-la. Et rallonge ta vie. Ce sont des gens très riches, tu sais. Qui est-ce? Ce sont les brodeuses. Entrez, entrez donc. Tout ça, ma fille l'a fait la nuit. Elle ne dormait plus. Elle ne faisait que broder ce trousseau. Ah, c'est vraiment comme les trousseaux d'antan. C'est si délicat, si fin. Il y a combien de pièces? 8 d'oreillers et 4 draps. Bonjour. Faites-moi voir. Je n'aime pas ces filles qui achètent leurs trousseaux dans les magasins. Ceci est un travail qui doit être fait avec un très grand amour. Dans ces fleurs, dans ces étoiles, dans ces feuilles. Oui, il y a le travail de l'aiguille et du fil. Oui, cela se voit. Mais il y a aussi tant de pensées. C'est beau, c'est très beau. Et votre parente en sera contente. La vérité est que nous n'avons pas de parente qui va bientôt se marier. Nous n'en avons jamais eu. Mais vous serez payé pour le trousseau.
Parce que je le donnerai à une autre mariée. Restez un peu, hein? Tante, fais faire du café en leur honneur. Est-ce que tu voudrais voir le jardin? Viens, je veux te parler. Je vais faire préparer le café. On ne voit plus du tout ton cousin. Cela t'ennuie? Tu l'aimais? Comme un cousin. Il me racontait ce qu'il arrive à Palerme. Et puis il m'offrait des glaces. Je les adore, je dois avouer. J'ai mis le dimanche pour la glace. Vous savez ce que je dis, madame? Votre fille a travaillé tellement bien sur ce trousseau qu'elle mérite un cadeau. Je vais le lui donner. Pour quand elle se mariera. Bonjour Francesca. Alors c'est quand le mariage? Au revoir. Elle ne me plaît guère. Fais-tu ainsi pour que les hommes la regardent et l'admirent? Une femme doit être honnête et sincère quand elle se marie. Mais si elle n'est plus ni l'un ni l'autre, Elle est très gentille, tu sais. ces choses-là comptent. Pourquoi tu menaçais mon cousin? Il te l'a dit, lui? Il ne fallait pas le faire, Vito. Pourquoi? C'était à moi Explique-toi. de choisir. Entre lui et moi? Tu devais être sûr de toi. Ce n'était pas nécessaire de menacer. Toi, tu dois savoir qu'il ne risquera rien pour toi. Et toi? J'ai déjà risqué. Et si lui, il insiste? Et tu aimes vraiment Francesca Cimarosa? Je t'ai choisi pour femme, non? Il l'emmène chez lui. Bonjour Francesca. Bonjour. Bonjour. Il n'y a personne chez toi? Personne. Tu as peur De quoi? de ce que je demanderai de toi? Fais-moi savoir ce que tu veux. Et puis je te dirai si je dois avoir peur ou non. Et si c'était quelque chose qui te faisait peur? Dis-le. Et puis je te répondrai vite. Vas-y, demande tout ce que tu veux. Mais sois gentil. Un désastre imprévu. On est vraiment dans la merde. Ça tombe des nuages. Pouvons-nous parler? Je n'avais pas prévu cet événement. Don Antonino a trop risqué, beaucoup trop, pour qu'un salaud décide maintenant de témoigner contre lui. Les gens sont devenus fous, c'est à cause de l'éruption du volcan, je n'y comprends rien. Il faut prendre une décision très grave et je suis tout seul. J'y suis aussi, mais... Les gens du pays sont convaincus que pour Don Antonino, c'est perdu. Ces gens-là, ils s'appellent? Pietro Colosimo. Celui dont Don Antonino a sauvé la ville il y a 6-7 mois. C'est bien lui. C'est un beau mouchard, il porte la tête trop bas, lui. Et maintenant, il a fait savoir à la police qu'il est prêt à témoigner contre Don Antonino. Qu'est-ce qu'il sait? Un peu trop sur les faits d'il y a 3 ans. S'il parle un peu, Don Antonino est cuit. Pourquoi Colosimo risque-t-il sa vie? Il ne croit courir aucun risque en témoignant maintenant. Les frères Amantia. Pietro Colosimo avec ses nouveaux patrons. Parlons bien et vite. Si Don Antonino reste en tôle, ils prendront en main nos affaires.
Ce sont des salopards. Écoute, Vito, ils vont ruiner tous nos plans. Nous nous sommes trompés, moi et Don Antonino. Tout est là. Quand est-ce la convocation de Colosimo? Quand les instructions arriveront de Palerme. Probablement vendredi. Les vendredis portent malheur. Retournez chez vous, maître. Mais surtout, restez calme. Viens, je t'accompagne chez toi. Nous ne consentirons jamais qu'encore cette fois-ci, on continue des dépenses folles, ces milliards gaspillés sur des bidonvilles immondes comme celui-ci. Nous nous opposerons à la souffrance de ceux qui habitent ces baraques lorsque 100 millions ont été attribués pour la reconstruction des quartiers détruits par l'éruption du volcan. Nous nous opposerons à ceux qui contrôlent... Retourne chez toi. Ce ne sont pas des gens convenables. À tout à l'heure. De la portée de nos bourses. Nous avons acquis dans le cours de cette expérience Après-demain. une nouvelle conscience. Nous avons appris la valeur de la solidarité, de l'unité et de la lutte. Et nous sommes maintenant prêts à lutter. Nous allons maintenant vous guider vers une grande bataille, non seulement pour la reconstruction, mais aussi une grande bataille pour changer le visage de la cité. Alors, après-demain, comment ça va? Après-demain, après-demain, après-demain. Et aujourd'hui, tout va mal. Ta famille? Ben, elle a accouché encore. Un malheureux après-demain. Si je continue de ce pas, ça sera mieux de tendre la main. Ça ira quand Don Antonino reviendra après-demain. Après, demain, après-demain. Jamais aujourd'hui. Plus de ça, tu en fais trop. J'ai dit que ça irait bien mieux. Tu auras bientôt à manger pour tes enfants. Et tu pourras te soigner aussi. Dans ta baraque, la pluie entre. On devient neurasthénique. Et pour ça, Don Antonino doit revenir. Il y a quelqu'un qui est contre son retour. Un espion. Don Vito, pas de ça. Cherchez quelqu'un d'autre. Tu laisserais Don Antonino sans secours? Je me sens trop fatigué. Ton état de santé n'a rien à y voir. J'ai pas envie de finir en tôle très loin de mes fils. T'es devenu une femmelette. Toi qui as si bien vécu sous la protection de nos amis. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas envie de provoquer le destin encore une fois, Don Vito. Mais tu as toujours eu beaucoup de chance. Par exemple, on vous a donné une cabane, mais tu n'y avais aucun droit. Oui, mais nous n'avions pas de toit. Tu as négligé de te faire inscrire. Les autres y étaient bien avant toi. Mettons qu'un contrôle te flanque à la porte de ton taudis. Que feras-tu sans tes amis? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il veut, Vito Iova? Il veut parler avec vous. Quand ce sera son tour. Pourquoi avoir mis autant de sucre? J'en ai mis que 2 morceaux. C'est à moi de sucrer le café, non? J'aime pas qu'on me traite comme ça. Si vous voulez, je vous en ferai un autre. Alors, vous voulez pas? J'en veux plus.
Francesca. Rosa. Ne le touche pas. Rosa. Francesca, la police arrive. Vito Iovara. Il est mort. Qui? Colosimo. On lui a tiré dessus. Je pensais avoir entendu un coup de carabine. Qui a tiré? Pas toi. Tu étais ici. Il faut un permis pour aller visiter mon oncle, je crois. C'est le juge qui délivre les permis de visite. Je ne le savais pas. Tu dis ça, mais je crois que tu le savais bien. T'as peut-être oublié, ça t'a été utile. Je ne vous dérangerai plus. Il paraît que quelqu'un a vu l'assassin de Colosimo s'échapper. Si je mets la main dessus, peut-être que nous en verrons très bientôt, Vito. Elle était là quand c'est arrivé. Naturellement, elle a Tais-toi, prévu... ferme ta gueule. Tu as sali toute ta robe. C'est du sang. Elle s'est agenouillée trop près. Il y avait... Tais-toi! Je t'ai dit de te taire! Arrête, Francesca, tais-toi, Francesca. Il n'a rien fait de mal. Écoute, je ne veux pas en parler toute la vie. Ce qui arrive, arrive. Tu n'arrêtes. Tu ne peux pas Francesca, comprendre. calme-toi, tu vas te faire mal comme ça. Arrête, Francesca. Viens maintenant. Calme-toi, calme-toi. Tu sais à quoi je pense? Je pense que je vais te quitter. Pourquoi? Je sais pas si tu es la femme qui me convient. Je crois le contraire. Eh bien, tu devrais te fâcher quand je te dis que je te quitte. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien de très grave, mais il suffit de petites choses pour faire naître les soupçons. Par exemple, ta manière de réagir, ta colère, ton émotivité quand j'ai eu cette discussion avec Pio. Ça veut dire quoi? Tu t'es comportée comme une petite fille. Tu m'as insulté. Mais j'ai été épouvantée, tu sais. Je déteste la violence. Et puis, Vito, j'ai pensé à cet homme assassiné. Parce qu'en mourant, il répétait doucement « Rosa, Rosa. » Peut-être que sa femme s'appelle Rosa. Tu le connaissais? Non. Mais ça n'a rien à voir. C'était un homme, il était mourant. Ici, je pense faire un salon pour tes parents. Oh, Vito. Vito. Les parents de ma femme ne doivent pas vivre dans une baraque. Ici, j'aimerais mettre un mur. Ça sera la salle à manger. Je pensais tout à l'heure que, franchement, je me suis demandé si tu étais le mari qu'il me fallait. Ah oui? J'ai voulu te quitter. Quoi? Me quitter, moi? Regarde ta chaussure un peu. Non, l'autre. Elle est usée. Je n'ai que celle-ci. Alors, de quoi parles-tu si tu n'as qu'une paire de chaussures? Bon, je vais t'en offrir une autre paire. Non, ne sois pas cruel, Vito. Mais pour qui te prends-tu? Je suis celle qui te fait rire quand elle parle, non? Ah, au seuil même de la mort, tu discuteras avec Dieu Tout-Puissant si c'est vraiment ton heure pour mourir. Vito, viens, on va déjeuner chez le pêcheur. On s'en va, Francesca. Tu m'as dit qu'on pourrait être seul. Oui, mais j'ai invité mes amis. Comme ça, tu pourras mieux les connaître. Je ne viens pas. Quoi encore? Tu aurais dû me demander, Vito. Écoute, tu as faim et moi aussi, alors on y va. À crédit? Content.
Ai-je ou n'ai-je pas une affaire de transport et de construction? Et les frères Amantia, comment ils l'ont pris? Il y a de la place pour nous tous, mais dans le cas contraire, la place serait à moi. À Vito Juvara. Francesca! Je rentre déjeuner. Francesca, reviens! Je veux parler à votre fille. Et seule. Écoute, je ne te permettrai plus, je ne te permettrai jamais plus de me traiter comme ça, surtout devant les autres. Vito. C'est moi qui parle. Les gens ont commencé à rire même avant notre mariage. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire après, hein? Vito. Tais-toi, tu entends? Tais-toi! Hein? Que voulais-tu dire? Je voulais te faire des excuses. Excuse, il n'y a pas d'excuse. Tu veux qu'on réfléchisse encore? Ça serait mieux y repenser et réfléchir. Ça ne me plaît pas, tu sais. Mais je pense que... Tu penses toujours. Quand t'es comme ça, j'ai envie de te gifler. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Et pourquoi tu me regardes? Hein, pourquoi? Arrête, je te dis. Mais toi, pourquoi veux-tu m'épouser? Et toi? Tu veux m'épouser pour dire non quand je dis oui, c'est ça? Il semble que tu ne me veux que parce que tu l'as décidé, non parce que tu m'aimes. Demain à 11h, sois à la mairie pour les papiers. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu ne comprends pas, je n'irai pas. Tu iras tout seul. Je me fiche de tout. Vous mourrez de faim, vous mourrez de faim, et malgré tout ça, votre fille se conduit avec superbe. À demain, à 11h. Et soyez heureux que je sois un homme de parole. Messieurs, les papiers sont tout prêts. Vito, il est déjà 11 heures. Voilà Federico. Ils sont allés travailler. Ils sont allés travailler à la campagne. Tous? Tous. Toi, rentre et prépare-moi un bon déjeuner. Fais ton simple. Toi, accompagne-la. C'est mieux qu'elle ne soit pas venue aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Mais dis donc, t'es une chose inutile, toi. Qu'est-ce que tu veux, hein? Non. Si on te voit énervé, ils vont tous se rigoler. Viens. Allons voir Calme-toi. Clélia. Une bonne idée. Ben oui, allons-y. Qu'est-ce qu'il a ces jours-ci, ton fameux Vito? Ça te regarde pas. Bon, je n'ai fait que demander, tu sais. Madame est à ta disposition. Non. Tu veux encore du café, Vito? Une liqueur? Merci, non. C'est toi qui ne veux pas. T'as pas compris qu'il ne veut pas ni toi, ni café, ni liqueur. Écoute, je ne veux plus te voir chez moi. M'en fous, chérie. Si je suis ici, c'est pour les accompagner, eux, pas pour coucher avec toi. Ton lit, c'est la gare centrale. Même les frères Amantia sont passés. Toi, t'as couché avec le manchot, je parie. Mais regarde-toi dans un miroir avec ta bouche d'épouvantail et cause encore, va. Ces dents-là sont belles, très belles. Taisez-vous les bons à rien. Mais il faut que je la raisonne. Et toi? Mais je peux pas parler. Non, Parce que tu l'as dit, toi. c'est ça. Toi, quand t'es en boule, tu t'en prends toujours à moi. Et c'est à toi de décider de mon humeur? Parce que je suis peut-être un arriéré, hein? Finalement, tu le reconnais. Et toi, avec ta catin. Viens ici! Qu'est-ce que tu as dit de Francesca? Ben, rien. Tu as prononcé son nom seulement pour te foutre de moi. Vito, je l'ai entendu, moi aussi. Je t'assure, il n'a pas dit Francesca. J'ai entendu qu'une espèce de petit grognement. Bah, il n'a pas prononcé le nom de Francesca. Chérie, pourquoi ne pas renvoyer tes 3 amis pour être seule? Essaie de comprendre quelque chose. Je ne veux pas être consolé. Sortons un peu, il faut changer d'air. Attends-moi, je viens aussi. Alors c'est vrai qu'il a été plaqué par cette fille? Plaqué, c'est le mot. Regarde, Vito.
C'est Francesca. Francesca? Qui est-ce? Eh ben, Pourquoi tu n'as pas voulu coucher avec Pio? Si nous te le demandons pour lui, tu peux bien fermer les yeux. Non, même si tu me le demandes. Regarde le beau chantier des frères Amantia. On nous suit. C'est l'arrière-garde des Amantia. Accélère, dépêche-toi. Donne-moi le revolver. Non, non, Vito. Tais-toi. Vito, cache-le. Mets-le en dessous. Le patron veut t'inviter à déjeuner, tu veux bien accepter? On traite avec la maternelle Il aujourd'hui? est diplômé, celui-là. Je te salue, Vito Yubara. Je te salue bien. On peut donc manger? Avec grand plaisir. Bon appétit. Alors, Vito, on oublie tout? Regarde tes mains, Pasquale. Tu as toujours cette bague. J'essaie de l'oublier, tu sais, mais j'en rêve toutes les nuits depuis 7 longues années. Tu faisais mal quand tu me battais avec, tu le sais. Il en reste des cicatrices là et là. Nous avons oublié alors, oublie à ton tour. Qu'avez-vous à oublier aujourd'hui? Un ami qu'on vient de perdre. J'ai aussi perdu des amis, moi. Notre ami a été assassiné. Ah, tu parles de ce Colossimo, peut-être. Colossimo, je le connaissais à peine. Après-demain, comment va-t-il, Vito? Après-demain? Je le connais à peine. Vito, tu veux qu'on se mette d'accord, hein? Je sais qu'on va ouvrir de grands chantiers de travaux publics ici. On pourrait bien s'associer et faire un monopole, non? Et Don Antonino, vous voulez qu'il s'asseye entre deux chaises? Don Antonino est fini. Il sera condamné. Et s'il s'en sort par miracle cette fois-ci, s'il s'en sort, il sera vieux. Si Don Antonino était déjà sorti, vous trembleriez de peur. Lui, fini. Vous allez rire quand il sortira. Il vaut mieux qu'il foute le camp, le salopard, au nom inconnu, qui a tant voulu l'éliminer avec de faux témoignages. Tu es très jeune, Vito, et nous t'offrons maintenant une possibilité. Prends-la. D'accord. J'accepte tout si Pasquale accepte que je lui rende les coups qu'il m'a donnés quand je ne pouvais pas me défendre. Essaye de le convaincre, Domenico. Je regrette, Vito. Buvons au bonheur de la fiancée de Vito. Hein? Ben, c'est elle, ta fiancée, Vito. Je me suis trompé, alors. Il est fiancé, tu as raison. À la fille qui habite les baraques. Elle habite un taudis. C'est pour quand le mariage, Vito? Il n'aura pas lieu. Cette fille-là, elle l'a plaqué. Elle t'a quitté. Une petite de rien. Je m'excuse, Vito. Mais est-ce qu'il s'agit de mes affaires? Il a raison. Ça, c'est son affaire à lui. Je te remercie pour tout. On se reverra, Vito? Certainement. Les 3 frères Amantia m'ont insulté tout à l'heure. Ils s'attendaient pas à ce que tu craches sur leurs propositions. Au fond, ils avaient raison. Francesca m'a rendu ridicule.
Qu'est-ce qu'il veut? Il voulait savoir si papa est à la maison. Ah. Rentrez, rentrez tous. Ne vous en mêlez pas. Allez, viens. Elle s'en va. Elle s'en va. Au secours! Arrête. Tu peux pas t'échapper. Non, non, lâchez-moi. Allons-y. Non. Va-t'en, Non, petit. Francesca! Dépêche-toi. Francesca! Allez, allez. Francesca! Lâchez! Francesca! Lâchez-la! À l'arrière. À l'arrière. Dépêchez-vous, l'audacia. Francesca! Laissez-la tranquille! Rentrez, rentrez, les badauds. Dépêchez-vous. Francesca! 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 Qu'est-ce que tu vas me faire? Reste tranquille. Mais tu veux me tuer. Reste tranquille. Je ne te ferai rien de mal. Tu l'as déjà fait. Lâche-moi. Lâche-moi, Vito. Je t'en prie. Lâche-moi. Arrête, Vito. Pleure pas, t'entends? Qui pleure, espèce de sale voyou? Qui pleure? Je ne t'ai pas parlé. Quand vous chanterez le temps des cerises, le guerre au rossignol, le merle moqueur seront en fête. Arrêtez maintenant! Tout est bien arrangé comme votre seigneurie l'a demandé, tout. Ce qu'elle est jeune. Et ce petit, qu'est-ce qu'il fait ici? Un petit imprévu, c'est tout. Allez, viens. Francesca, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Rien, rien. Simplement parler. C'est la meilleure chambre ici. Il y a une cuvette et de l'eau. Francesca, il y a des barreaux. Fais-toi voir, Francesca. Mais qu'est-ce que t'as? Tu devrais être heureuse. Courage. Tu verras, ça te plaira. Mais tais-toi, tais-toi. Qui t'a amené ici, qui? Constance, quand il est venu pour tout arranger. Va-t'en. Et dis-lui qu'on en reparlera. Je ne savais pas qu'elle était ici. Elle est plus honnête que toi. Au moins, renvoie le petit chez nous. Non, je reste avec toi. Tu dois rentrer, Paolo. Il y a maman, elle pleure. Tu sais, dis que tout va bien, qu'on ne fait rien de mal. Chez nous, ils ont besoin de toi. Et toi? Rien ne m'arrivera. Vito même, tu le sais. On s'est disputé, c'est tout. Maintenant, on va faire la paix.
Dis bien à maman de ne pas s'inquiéter. Cette maison n'est pas un bordel. T'as compris? Je regrette. Allez, va-t'en. Je te ferai payer ça. Tu le payeras. Viens. Non. Je pourrais aussi tout de suite te ramener chez toi, tu sais. Au fond, pour les autres, c'est comme si c'était déjà arrivé. Mais ça suffit que ça ne soit pas arrivé pour moi. Et après, si je décide de ne pas t'épouser? Je prends le risque. Mais si je ne t'épouse pas, qui t'épousera? Je resterai vieille fille. Mais quand apprendras-tu à te taire, hein? Quand apprendras-tu à te taire? Maman! Superbe. Superbe. À genoux. À genoux tout de suite. Toute seule. Ici. À genoux. À genoux. À genoux là. Si tu t'agenouilles tout de suite, je te ramène chez toi. N'entends rien du tout. Aucun cri, rien. Bah, c'est pas obligatoire, tu sais. Mais elle te plaît, cette fille-là? Ah oui? À moi, non. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie. Bah, je voudrais bien être à la place de Vito. Donne-moi une cigarette. Pourquoi il nous oblige à renvoyer Clélia? Oui, dommage. Elle te plaît, celle-là? Hein? Une belle fille. Belle, oui. Ouais, pas de gêne. Lave-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en. Quelle vie. Paolo! Il va bien, il n'a rien. Et Francesca non plus. Vous êtes contents, hein? On va fêter ça. C'est une fille heureuse. Préparez son trousseau. Salaud! Tais-toi, du calme. C'est la meilleure chose à faire. C'est vrai que Et au revoir, et sans offense. Non, non. Ils l'ont emmené où? Je ne sais pas, j'avais les yeux bandés. Tano, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Les pauvres ne font jamais rien. Je te ramène chez toi. Désormais, tu es ma femme. Pour toute la vie. Tu penses maintenant que tu ne m'aimes pas, mais au fond, tu m'aimes. Justement parce que je t'ai prise, sans ton consentement. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir d'ici. Je voudrais respirer.
discrètement un manteau et une robe. Tu ne peux pas aller aux fiançailles vêtu de ces affaires-là. Ensuite, tu iras chez toi préparer le mariage. Je pourrais ne pas t'épouser, mais je t'épouse. Un mariage de grand style. Ton père est d'accord. Mon père? Tu vois que tout finit bien. Pour me faire ce qu'il m'a fait, un chant suffisait. Allons-y. Beaucoup de bonheur, Francesca. Si j'avais su que j'étais aussi près. Que la Madone te bénisse, que Dieu soit avec toi, ma fille. Maman. Vito, Francesca, j'ai une surprise pour vous. Un cadeau de Don Antonino. Quand je lui ai dit que Vito avait sorti il était très content. Et ton oncle aussi, Vito. Don Antonino m'a dit bonne nuit sur deux. Il a appartenu à la fille bien-aimée de Don Antonino. C'est pour la fiancée. Mets-le. Mets-le. Bonsoir à tous. Tano Cimarosa. Souviens-t'en, moi je m'appelle Vito Juvara. Buvons, amis, et buvons à l'avenir. Que j'étais d'accord. Que j'étais contente. Vous l'avez cru. Ils nous y ont fait croire, les salauds. Oh, ils nous y ont fait croire. Oh, calme-toi. Francesca, t'es là? Ah ouais. Tu vois, rien ne m'est arrivé. Mais on doit lui faire payer et il payera. Dors maintenant.
Maman, qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu faire, dis-moi? Il s'agit de lui, de Vito. Je veux seulement qu'il cesse d'avoir cet air omnipotent. Pourquoi m'a-t-il traité ainsi? Qui suis-je? Tu es une malheureuse. Parce que tu as un père qui a trop peur. Si j'étais un homme, je tuerais ce sale voyou. Mais écoute ce que je te dis, Francesca. Si tu veux, laisse-le tomber, hein? Et rien d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Je laisse tomber et puis rien? Tu crois que ce n'est rien? Celui-là, si tu le laisses tomber, il ne sera rassasié que lorsqu'il verra ma famille à la ruine. Et alors, il y a la loi. Pour quels gens? Où vas-tu, Francesca? Dehors, Pourquoi faire? me promener. Celle-là est pour ton cousin Cimarosa. Celle-ci pour ta cousine Adélaïde. C'est 200 lire. Je ne les ai pas, mais je vous les donnerai demain. Demain? Et qu'est-ce que tu es venu faire alors? Il m'est arrivé ce qu'il vous est arrivé il y a longtemps. Qu'est-ce que je dois faire? Conseillez-moi, dois-je l'épouser? Est-ce que je sais, moi? Mais vous l'avez épousé? Qu'est-ce que je devais faire? Vous avez été heureuse? J'ai eu une famille. Maintenant, mes filles sont tous sous terre. Mais il y avait votre mari aussi. Est-ce que vous l'avez aimé, lui? Quand il s'en allait le matin, j'étais heureuse. Quand il rentrait le soir et que nous devions nous mettre au lit, je pleurais. Mais avec le temps, je m'y suis habituée. Puis il y a eu les petits. On se résigne à tout. Regarde, c'est Francesca. Elle a la démarche légère aujourd'hui, ça lui a fait du bien de perdre sa virginité. Salut l'épouse, la plus belle du monde! Bonjour les amis de mes amis. Où vas-tu aussi, Guillerette? Chez les carabiniers. Quoi, les carabiniers? Vas-y, va. Francesca, tu es revenue? Comment ça va? Francesca. Où vas-tu? Je vais à la police. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais elle a dit qu'elle allait à la police. Elle ne le fera pas. Est-ce que tu en es vraiment sûr? Oui, très sûr. Si tu fais une chose pareille, tu le regretteras toute ta vie. Si tu m'en empêches, tu le regretteras jusqu'à ta mort. Lieutenant, on a la possibilité d'arrêter Yuvara. On a eu après-demain? Vivant? Non, lieutenant, il s'agit d'autre chose. Alors, tu veux punir Vito parce qu'il t'a violé, c'est ça? Et maintenant, il ne veut plus t'épouser. Non, c'est moi qui ne veux pas l'épouser. Qu'est-ce que tu veux? Le punir. Son jeune frère était avec elle. Dois-je le faire venir? Moi, je sais comment finira cette histoire. Au début, un peu de feu, des flammes, des larmes, un peu de chagrin. Et puis, oublions, on s'aime, beaucoup. Et tout finira dans une grande noce. J'ai bien trop à faire, moi. Viens ici. Ne me fais pas perdre mon temps.
Allez chercher le garçon. Le 18 courant, avec l'aide de plusieurs complices, quelques inconnus, d'autres inconnus de la plaignante, Vito Yuvara a consommé l'enlèvement, la séquestration et le viol de la dite plaignante. Pour accomplir ces faits, les accusés se sont servis d'armes à feu dans le but d'intimider les passants. Est-ce que les accusés ont tiré sur les gens? Je n'étais pas là, moi. J'étais à la campagne en train de travailler. Je sais que vous n'y étiez pas, mais en revenant, vous avez posé des questions. On vous a tout décrit. Non, non, non. Pourquoi pas? Pourquoi oui? Mais comment? On vous enlève votre fille et vous... Ben non, on n'était pas présents. On ne peut pas affirmer qu'il y a eu enlèvement. On n'était pas présents. Toi, au contraire, tu y étais. Tu peux tout dire. Tu verras que ta maman et ton papa retrouveront un peu de courage. Bois un peu d'orangeade. Il faut punir celui qui a maltraité ta grande sœur, non? Tu vas m'aider, t'es un homme, hein? Lieutenant, les témoins sont arrivés. Vous avez vu l'enlèvement? Moi? Aidez-moi, aidez-moi. Vito Yuvara n'est pas un personnage aussi important que ça. Avez-vous vu ou non s'ils l'ont poussé dans la voiture? Je l'ai vu aller dans la voiture. Ah, allez, montez alors. Gentiment. Gentiment. Et après? Je suppose que personne n'a tiré non plus. Vous savez qu'on peut vous accuser d'avoir été complice. Moi? J'ai donné l'hospitalité à de jeunes gens amoureux. Ah bien, vous voulez dire que la fille était consentante, si je vous comprends bien. Souvent, ça leur arrive aux jeunes qui sont pressés de s'échapper. Bon, prenez leur déposition. Donc, petit, le seul et unique témoignage est le tien. Est-ce que toi aussi, tu vas dire que ta sœur était d'accord avec Vito Yuvara? Hein? Alors, petit, ta sœur est une menteuse. Ne le tourmentez plus. Il vous a dit tout ce qu'il savait, lui. Vous voulez signer? Écoutez, moi, je comprends pas vos méthodes. Vous êtes les parents, elle, c'est une mineure. Laissez-les s'en aller, lieutenant. Ils ont peur, ils ne peuvent rien. Tu veux te rétracter? Non. Donnez-moi la déposition. On va y aller. Vous n'allez pas me laisser tomber? Je ne peux pas faire grand-chose avec la déposition d'une mineure, mais je ferai tout ce que je peux. Merci. Et vous qui disiez qu'on avait la possibilité d'arrêter Vito Yuvara. Non, je n'ai peur de rien, tu le sais très bien, non? Tu es un traître. J'ai pas envie de me salir les mains avec la police. Je vais le tuer quand je serai grand, crois-moi. Et ça, et tu finiras dans une cellule. Et lui sous la terre. Et puis un mort, c'est un mort. Et dans ce cas, il faut qu'il paye tant qu'il est en vie. T'es un mouchard, je t'aime plus. Ce n'est guère une situation heureuse avec tous nos autres ennuis. Mais pourtant, sa dénonciation n'aura pas de grandes conséquences. Son frère a tout contredit, alors... Et les parents? Ils n'ont pas porté plainte. C'est à eux de le faire puisque la fille est mineure. Mais le plus important, c'est le frère. Étant donné qu'il était avec elle, c'est une chance que vous l'ayez envoyée. Elle nous a tous dénoncés. Oui, mais ne vous en faites pas. Elle va se dégonfler. Ce n'est qu'une pauvre fille, une
exalté. Une malade. D'avoir C'est un une peu folle, cette celle-là. la Je me femme souviens d'elle, enfant. Elle parlait aux poules et aux oiseaux. C'est un idiot. Je t'assure. Tous les enfants parlent aux animaux. Et certains animaux parlent aux adultes. Doucement, Vito. J'aime pas beaucoup tes façons de faire. Laisse tomber et joue. D'accord, d'accord. Maître, Don Antonino ne doit pas être au courant. Vito, il y a un flic qui dit que ta voiture est en infraction. Dis au flic que je garde ma bagnole là où je veux. Mais Don Antonino est au courant de tout ce qui arrive. Je veux que vous ne lui disiez rien. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de la faire tout rétracter. C'est très possible, ça, mais ne t'en fais pas. Il n'y a personne qui t'arrêtera, sois-en certain. Non, je ne suis certain de rien. C'est possible qu'elle réussisse à convaincre son frère de changer sa déposition. Je n'aime pas attendre sans rien faire. Je vais l'écraser, celle-là. Papa! Papa! On a tué la chèvre! Qu'est-ce qu'il vient voir, cet avocat? Si on pleure ou non? Je suis venu apporter un voile de mariée à votre charmante fille. Qu'y a-t-il de plus beau que deux jeunes qui se marient, hein? Comprenez-moi, tout ce que Vito a fait, j'ajouterai tout ce qu'il a mal fait, il l'a fait par amour. Tano, oublions le passé, ce n'est pas la peine d'y penser, et maintenant préparons de belles noces. Dites, maître, savez-vous qu'on vient d'égorger la chèvre? Vous vous faites des ennemis. Je dois dire que l'attitude de votre fille ne plaît guère, ne plaît point parce qu'elle s'est mise contre tout le monde. Pauvre petite, ta chèvre te manque, hein? C'est Vito, là? Que fais-tu? Tu te caches? Je n'ai pas envie de parler avec toi. C'est inutile. Quand je pense que tu me faisais battre le cœur chaque fois que je te voyais. Que je t'entendais. Donne-moi 23 000 livres. Rembourse à mon père le prix de notre chèvre. Quelle chèvre? Je ne suis pas un berger, que je sache. Tu voudrais me faire peur, c'est ça? Mais c'est toi qui as peur de moi. De toi? Mais toi, tu n'es rien. Et encore moins que rien. Mais toi qui t'appelles Vito Juvara, tu as peur de ce rien. Alors si tu as peur d'un rien, tu es un sale lâche. Reviens. Reviens, tu entends? Répète-le. Répète-le ou je vais te faire avaler tes mots. Vito, viens. Viens le répéter, non, viens. Tu vas tout compromettre, Vito. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Tano? Le fruit de notre travail. Un peu de blé, un peu de vin, un peu d'huile. Alors, c'est tout ce que vous avez. Tu devrais faire attention, il suffirait d'une allumette pour brûler tout ça. Bonne chance, Tano. Tu l'as entendu? Parce qu'il parle très clair. Qu'est-ce que je dois faire, hein? Rester nuit et jour à surveiller la grange parce qu'il me la brûlera? Et si je vais travailler, qui me surveillera la grange? Et si je ne travaille pas, qui apportera le pain? Francesca, tu dois retirer ta dénonciation tout de suite. Tu dois faire ce que ton père te dit. Parce que celui-là, c'est toi qui nous l'as amené. Tu ne peux pas faire souffrir ta famille. Est-ce que tu as compris, oui? Je ne ferai jamais ce qu'il veut, lui. Non? Espèce de garce! Non, calme-toi. Elle ne mangera plus de mon pain! Non, toi, que ne vais pas faire c'est toi, celui-là. Ne passe plus à ma table, t'entends? Ne mange plus mon pain, non plus! Tu mangeras de l'herbe! Compris, oui? Qu'est-ce qu'elle a? Ne te regarde plus, parle. Elle doit apprendre à vivre, celle-là.
Entrons maintenant. Enfin, vous vous souvenez de moi. On m'a dit que tu te plains de tout, que tu protestes, que tu pleures. Quand on entend aboyer les chiens, ne les battez pas. Donnez-leur du pain. Écoutez, je voudrais retourner à la maison. Je me sens très malade. Ce n'est pas la première fois que tu te caches, et tu sais qu'on a tous confiance en toi. Si je me lamente, si je crie comme un fou, c'est parce que tout me pèse. J'ai plus de courage. Un ami m'a dit qu'il y avait une possibilité d'aller en Amérique avec toute la famille. Pourquoi ne pas me laisser y aller? Quel ami? Faut avoir confiance, Vito. Il a parlé avec quelqu'un? Non, j'ai vu personne venir le voir, mais je crois que Mauro l'a laissé aller au village pour ses médicaments un jour. Il n'aurait pas dû le lui permettre. Dépêche-toi. Tu vas aller à Trapani. Pourquoi? As-tu oublié que tu devais déménager de temps en temps? C'était dans le programme. J'ai tout compris. Tu penses maintenant à m'éliminer, hein? Ça ne serait pas une mauvaise idée avec un type comme toi. C'est ça. Qui va pleurer si un type comme moi meurt? Personne et tu seras plus tranquille. Hé, dépêche-toi. Après-demain, tu t'es mis dans le sale drap. Si les copains te laissent tomber, quand est-ce qu'on te reverra? Si tu parlais un peu moins. Les frères Amantia ont des espions partout. Cela pourrait devenir embêtant. Il doit disparaître. Oui, ça, en Amérique? Il est fin prêt pour ce grand voyage. Tu crois que c'est bon? Alors vous voulez goûter? Qu'elles sont crétines. Imbéciles. Elles parlent toutes seules. Donne-moi encore un peu de sauce. Déjeuner est vraiment formidable aujourd'hui. Paolo, apporte-moi le vin. Tout leur déjeuner formidable. Bois-en. Tiens. Un peu de vin. Et mange. Il y a du salami, du fromage aussi. Tout ce que tu veux, mange, hein? Appelle-la. Francesca. Pour la dernière fois, retire ta plainte. Je mangerai de l'herbe. D'accord. Nous signerons les papiers, Anna. Écoute, Francesca, l'avocat de Vito Iubara nous a donné un papier à signer. On doit témoigner que Vito Iubara n'a rien fait de mal, rien. Le papier résoudra la question de ton accusation. Vous n'avez rien à y voir. Notre témoignage compte plus que le tien. Et vous vous mettez contre moi. Francesca, celui qui commande, commande. Celui qui est commandé doit se défendre. Tu parles, tu cries, tu hurles, mais j'ai ma famille à défendre. Tu as compris? Et le peu que j'ai, je veux le garder. Voilà. Alors ça aussi, tu aurais pu le garder. Et ça aussi, tu aurais pu le garder. Alors pourquoi l'as-tu laissé faire, hein? C'est à vous, ça, non? Papa, tu baisses les yeux pour tout et j'en ai honte. Ne parle pas comme ça à ton père! N'insulte pas ton père. Mais c'est lui qui m'offense. S'il brûle la grange, qu'est-ce qu'on fera après, nous? Il t'accuse à la grange qu'à moi. Non, tu as tort, Francesca. Tu sais ce que j'ai voulu dire. Ne pleure pas, maman.
Tout est détruit. Oh. Oh. Où est-elle? Où est-elle? Où est cette folle? Paul! Où es-tu? Je suis ici, papa. Tu es une petite garce. Tu es un traître, un Judas. Tu as voulu ruiner ma famille. Qu'est-ce qu'on va faire, dis-moi? Qu'est-ce qu'on fera maintenant? Dis-le-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Travailler pour les autres. Sinon demander l'aumône, errer. Et moi, puisque je ne suis plus vierge, je pourrais faire la putain. Tout sauf avoir peur. Hein? Nous n'avons plus rien. Vito Yuvara ne peut plus rien faire, rien. Alors on va tout de suite dire la vérité. Je ne veux plus te voir, tu as compris? Je ne veux plus te voir. Alors va-t'en. Je n'ai plus de fille. Pour nous, tu es morte. Va-t'en. La grange, elle a détruit la grange. Oui. Elle? Oui. Écoutez-moi, maître. Au revoir, Vito. Mais pourquoi une chose comme ça devait m'arriver à moi? Elle a détruit la grange. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Elle l'a fait pour que tu ne comprennes plus rien. Et sa famille? Elle crève de faim. Le garçon travaille dans les mines depuis hier. Et quant à elle, ils l'ont chassée de chez eux. Où est-elle? À Salerne. Elle fait la plonge. Elle est bonne dans une cantine sur l'autoroute, à la sortie numéro 26. Dans une cantine d'ouvriers? Oublie tout ça. J'espère que tu sais maintenant qu'elle peut se défendre. Mais écoute, Vito, pourquoi ne pas mettre de côté ton amour propre? Tu feras le généreux. Va la retrouver. Dis-lui que tu regrettes. Tu feras très bonne figure. D'accord, elle ne peut plus rien contre toi maintenant. Mais avec une exaltée comme celle-là, c'est un risque de ne rien faire. Je préférerais être généreux vis-à-vis de mon pire ennemi. Essayez de comprendre ça. Sans protester. Francesca, tu ne nous connais pas, mais nous te connaissons toi et nous voulons te parler. Monte, on ne va pas te kidnapper. Nous ne sommes pas des salauds et nous ne nous appelons pas Vito Yuvara. Francesca, tu te dis, qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux ou eux avec moi? Rien, tu te dis. Au contraire, Francesca, nous avons bien une grande chose en commun. Le même homme nous a insultés gravement et tu sais de qui je parle. Il y a encore quelques semaines, tu étais une fille honnête et respectée. Maintenant, tout s'est écroulé. Et lui, il rigole et il prospère. Ce qu'il nous a fait à nous, ça ne regarde que nous, les trois frères. Il paiera. Demander justice, c'est inutile. Tu l'as bien vu, non? Nous devons agir, nous, maintenant. Il ne viendra jamais nous parler de sa propre volonté. Et nous avons besoin de parler avec lui seul et face à face. Nous devrons parler de toutes nos affaires et aussi des tiennes, parce que nous avons de la sympathie pour toi, et avec toi, ce salopard a été infâme. Nous sommes du même bord. J'ai aussi une fille, et lui en a deux. Pour ça, on peut te comprendre. Vito Yuvara devra reconnaître le mal qu'il t'a fait et payer. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Demain, c'est dimanche. Demande-lui de t'accompagner à la plage. À cette époque, c'est désert, mais la plage est belle et solitaire, et sans aucun doute, il viendra avec toi. Et puis? Puis, avec une excuse quelconque, tu t'éloigneras, tu t'en iras derrière la petite barricade. Mon chauffeur y sera et il t'accompagnera chez toi. C'est tout. Tu pourras? Ainsi finira l'humiliation et la misère. Les gens te regarderont avec respect. Qu'est-ce que vous allez faire? Le convaincre. Parlez avec lui. Nous sommes très convaincants. On veut l'effrayer, tu verras, après il sera gentil.
Francesca, qu'est-ce que tu décides? Si vous voyez la voiture de Vito sur la route, ça voudra dire que je l'ai convaincu. Ne vous en faites pas, elle le fera. Si je te sauve la vie, Vito. Si je te sauve la vie, Que veux-tu dire? si je te sauve la vie, tu feras ce que je te dirai. Que dois-je faire? Tu es toujours en danger. Et tu n'es pas encore sauvé. Après, tu le feras? Tu me menaces? Moi, non. Qui alors? Veux-tu répondre d'abord, oui ou non? Et comment me sauveras-tu la vie? En te disant de ne pas aller là où on devait aller. Pourquoi ne pas aller là où on devait aller? Promets-moi, Vito. Après, je te dirai. Tu mens, j'en suis certain. Oui ou non? Mais je suis un imbécile, je n'ai rien compris. Ah, tu nous as bien eu, tu nous as tous eu. Tu as eu tes parents, et mes amis, Clélia, les carabiniers, tout le monde, et moi aussi. Tous. Nous t'avons pris tous pour quelqu'un d'autre, j'en ai honte. Tu sais, mais le fait est que tu n'as que 16 ans. Ah, et nous t'avons traité comme si tu en avais 30. Et en vérité, tu as 16 ans. Réponds, 16 ans. Vito. Oui ou non? 16 ans, 16 ans, 16 ans, 16 ans, 16 ans, 16 ans, 16 ans. 15 ans. 15 ans, les poupées, les jouets, les jeux. Je te donnerai ceci, tu me donneras cela. Oui ou non? Tu nous as roulés, y compris ces messieurs dégénérés. Les frères Mantia. Comment le sais-tu? Oh, mais c'est que moi, je suis intelligent. Oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non? La réponse est non. Non, si c'est un mensonge, parce que c'est un mensonge. Non, si ce n'est pas un mensonge, parce que je ne me laisserai pas avoir par des idiots. Ni par toi, ni pour toi, tu entends? Et toi, l'orgueilleux, je ne te remercie pas du tout. Va attendre le car, il te ramènera. Après-demain. Pourquoi tu n'es pas à Trappes, Fanny? J'ai été très malade dans ce taudis. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais voir un ami, quelqu'un qui peut-être me trouvera le moyen d'aller en Amérique. Et tu l'attends avec une carabine? Alors le billet est trop cher.
Alors, Don Antonino a été informé? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il n'a pas dit un mot? Non. Il me dédaigne. Vito, pense à la mélasse dans laquelle tu t'es mis. Il faut que tu t'en sortes, puis Don Antonino, peut-être, oubliera cette histoire. Vito Iuvara. Elle veut te parler, seule, tout seul. Fais attention. Après-demain est mort d'une crise cardiaque. T'as de la veine, tu sais, Vito. C'est lui qui a eu de la chance, puisqu'il s'agit d'une mort rapide. Tes affaires marchent très bien, n'est-ce pas? Trop bien. Sergent. Tu as encore eu des idées brillantes ou est-ce que tu te reposes? Mais toi, est-ce que tu sais ce que c'est que la justice? Au moins un peu? La justice, tu l'ignores. Tu n'es qu'une moucharde. Tu m'as conduit sur le seuil d'une cellule. Je serais mort avant d'y entrer. Si tu reconnais tes torts, après je retirerai la dénonciation. Je ne veux pas de toi sous condition. Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'épouserais? Mais si tu agis bien, si tu reconnais le mal que tu as fait à moi et à ma famille, peut-être que j'arriverai à t'aimer. Et si je n'arrive pas à t'aimer, je te respecterai. Retire l'accusation. Et je te respecterai. Mais si je le fais, alors tu penseras que je l'ai fait par peur et tu ne me respecteras guère ou par nécessité et tu ne me respecteras guère. Ou bien tu penseras que je reconnais que tu as toujours eu raison et tu ne me respecteras encore moins. Qu'est-ce que je dois faire alors? Va au-devant des gens, sur la place ou au café, là où tu veux, et dis que tu m'as fait du tort, que tu t'es comporté en lâche et en salaud. À mon père, tu paieras les dégâts. La chèvre, la grange. Non, ça c'est moi qui l'ai détruite. Mais alors, tu t'es mise d'accord avec le lieutenant? Non. Pour qui me prends-tu? Pour un crétin? Je ne me mettrai jamais entre tes mains. Alors tu ne feras pas ce que je veux? Vito. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, vous deux, procédons maintenant à la confrontation. Quelle est ta version, Iuvara? L'enlèvement n'a pas eu lieu. J'avais l'accord de son père, étant donné que je suis évidemment un homme riche et qu'ils sont pauvres. Mais elle a voulu pousser les choses un peu trop vite, pour m'obliger à l'épouser. Si je comprends, tous les deux, vous avez décidé de monter une très jolie pièce de théâtre, n'est-ce pas? Vous étiez tous les deux d'accord pour le mariage. Et alors? J'ai réfléchi, c'est tout. Je le lui ai fait savoir et elle m'a dénoncé pour se venger. Pourquoi t'es-tu ravisé, Vito? Je n'aime pas en parler. Parce que Francesca n'a que 15 ans. Mais vous m'y contraignez. Elle m'y contraint aussi. Et il faut que je le dise. En fait, elle n'était plus vierge. Elle s'était déjà fiancée avant moi. Je crois que Pio, ici présent, peut le confirmer. Il était son voisin à cette époque. Il l'a vue fréquemment avec un garçon plus âgé qu'elle, dans les champs. Est-ce vrai? Je confesse que j'ai été plus d'une fois sur le point de lui pardonner. Mais son attitude de vaniteuse et superbe m'en a dissuadé. C'est elle qui a tué la chèvre, pour faire croire que je l'avais fait moi. Il y a des témoins. C'est une exaltée, une vaniteuse. Mais ce sont des infamies. Ton avocat te les a suggérées? Ou as-tu menti tout seul? Je soutiendrai tout devant tous parce que c'est la vérité. D'accord, va faire ta déposition. Après ça, tu pourras rentrer chez toi. Mais ne quitte pas la ville. Francesca, viens. Tout va très mal. Même ton père et ta mère te donnent tort. Personne n'est de ton côté. Qui sait si ça ne veut pas dire qu'au fond, j'ai raison. Mais est-ce que tu sais ce qui t'attend maintenant?
Si tu réussis à faire inculper Vito, il y aura un procès, toi contre tous les autres. Et il te faudra un avocat qui n'a pas peur des gens d'ici. On te renverra du tribunal au magistrat et vice-versa. Il t'arrivera des choses déplaisantes, tu sais. Par exemple, il faudra te faire subir un examen médical. Ah oui, pour constater ton état physique, la virginité ou autre chose. Tout sera inscrit sur des grandes feuilles timbrées, tout. Si tu as des larmes, prépare-toi à les verser. Tu veux changer d'avis? C'est bien. Allons-y alors. Ah, la voilà. Ils vont crucifier mon fils, tu dois être contente. Mais toi, tu n'as pas de cœur. C'est nous, avec mon fils, qui peut gagner de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Nous mangeons de l'herbe. J'en ai mangé aussi. Tu viens avec nous, compris? Viens. Où? Qu'allez-vous faire? Mais où? Sale petite garce! Qu'est-ce qui se passe? Allez, allons-y! En avant! Allez, amenez-la! Petite dépêchée! Je lui parlerai, moi. Allez, va, dehors, toutes! Mais alors, verrez les dents! Oui, mais restez dehors, je vais m'en occuper. Parlez, mon Alors, restez dehors, je vous verrai. Allez, Viens. Hop, hop. Viens, ma fille. Il faut que je te parle. Ce sont des mères et elles ont raison. Parce que tu as très mal agi, tu sais. Le mariage rachète le péché. Quel péché ai-je fait, moi? La question est simple. Le péché de la chair, oui ou non? Ne prétends pas ne rien comprendre. Tu as participé avec plaisir. Allez-vous-en. Alors, oui ou non? Tu es pâle, est-ce que tu es malade? Excuse-moi, c'est sa faute à lui. Bien, Francesca? Cimarosa. Bien, Cimarosa. Parce que tu sais que l'union sexuelle n'a pas pour but la luxure, mais plutôt pour les fils. Les fils? Pour les fils, pour les enfants, bravo, bravo. Hein? Prépare-toi pour le mariage. Non, je ne l'épouserai pas, lui. Je ne le veux pas, je ne le ferai pas. Qu'est-ce que tu marmonnes? Pourquoi devrais-je l'épouser, lui, si je n'ai pas de plaisir à rester avec lui? De quel plaisir parles-tu? De quel plaisir? La femme doit subir, pas participer. Ma mère ne subit pas. Elle est heureuse avec mon père. Mais de quel bonheur parles-tu? Nous ne sommes pas ici pour le bonheur. Voilà ce qui arrive quand les enfants et les parents dorment dans une seule pièce. Faites attention. Au moins faites attention. Et mettez-les dehors. C'est une honte. Pour moi, elle a bien fait de dénoncer vos sales fils. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Sale putain! 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 Attrapez-la! Attrapez-la! Non! 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 Aïe! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Petite, qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Elle a dit que Francesca a raison de dénoncer leur fils. Ce sang, ça devrait être le mien. Mais vous qui êtes mes parents, qui êtes père et mère, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je suis un lâche. Je suis un salaud. Regardez-moi en face, Tano Cimarosa est un salaud. Qu'est-ce que je peux faire, Anne? Tano, qu'est-ce que tu veux faire? Francesca,
J'ai fini d'être un lâche, un salaud. Celles-ci ont servi pour Don Antonino Stella, mais ne le dites pas à Vito Juvara, ça pourrait lui monter à la tête. Alors, Tano Cimarosa? Ça a été facile, non? Pour vous, c'est facile. Comment? Dans 2 jours? Bien, très bien. On va préparer une belle fête. Merci. Merci beaucoup. Vito! Vito! Don Antonino et les autres ont été innocentés comme j'avais prévu. Ils reviennent dans 2 jours. Tous sont relâchés. C'est une apothéose. Vito. Mais qu'as-tu? Ne sois pas si tourmenté. Don Antonino va tout arranger, y compris Francesca Cimarosa. Vito! Les carabiniers arrivent. Pourquoi me déranger? Qu'est-ce qu'il faut faire, Vito? Écoute, Vito, j'ai la voiture en bas. Foutons le camp. Partons tout de suite. Et alors, Vito, qu'est-ce qu'on fait? Un café, tante. Je peux bien attendre que le lieutenant me fasse l'honneur. Francesca, quel putain! Ce n'est pas la victoire des Amantia. Ce n'est pas la victoire de la police. Mais de Francesca. Une fille de 15 ans m'a vaincu. Ma tante, prépare la valise. L'oncle revient et je m'en vais. Vito. Juvara Vito? Mais où se trouve le lieutenant? Le lieutenant a des choses plus importantes à faire. Venez. Et voilà. Celui-là, on le verra plus avant 10 ans. Voilà Francesca. Francesca, Francesca, tu as été merveilleuse. Est-ce que tu pleures? Qu'y-a-t-il? Tu n'es pas triste? Mais qu'est-ce qu'elle a? Francesca!